Stéphanie, tu as été diagnostiquée avec quelque chose il y a quelques mois. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été diagnostiquée avec le cancer du col et de l'utérus, stade 1. C'est arrivé au mois de novembre 2016, mais ça a commencé en décembre 2015 avec un pap test. Les cellules sont devenues précancéreuses. Le prochain pap test, les cellules étaient devenues cancéreuses et finalement, la biopsie a révélé que j'avais bel et bien le cancer. Les prochaines étapes à suivre, c'était, comme mon médecin m'a expliqué, je devais aller à l'hôpital me faire opérer. Ça s'appelle un LEEP procedure, qui est comme un curetage, mais plus défini, sous anesthésie et tout. Après ça, j'aurais besoin de faire de la chimio, de la radiothérapie et possiblement une hystérectomie. Que là, je me retrouve, j'ai 34 ans, 3 enfants. Puis j'ai le cancer, que c'est comme, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Mes enfants, je crois en toi, je crois à ton miracle. C'est impossible que tu sois un Dieu d'amour, un papa qui s'occupe de ses enfants, puis que là, mes enfants vont finir orphelins, que moi, ils vont me voir mourir. Je vais me battre parce que j'ai du torque, mais j'ai peur, je suis dans l'inquiétude et qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il voulait t'opérer rapidement. C'était assez rapide. Oui, c'est ça. On voulait m'opérer le 30 janvier. Sauf que, tu sais, Dieu a des plans pour nous, des fois, qu'on ne comprend pas. Puis moi, j'avais fait une demande pour un logement à une coopérative. Monoparentale, 3 enfants. Je me disais, là, j'ai le cancer, comment je vais faire subvenir aux besoins de mes enfants, payer mon loyer, tout le tralala. Puis, il a ouvert une porte là, sauf que là, je devais déménager le 1er février. Que là, on s'entend, j'ai des saignements, j'ai des douleurs, je fais de l'insomnie, fatigue extrême, je dois me reposer, faire beaucoup de siestes, sinon je suis pas capable de fonctionner, pas capable de m'occuper de la maison, les enfants et tout. Que j'annule mon rendez-vous du 30 janvier parce que 2 jours plus tard, je déménage. Puis là, je me dis, Seigneur, je sais que c'est toi qui as ouvert cette porte-là, mais là, j'ai le cancer, il faut que je m'en débarrasse. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis finalement, avec l'appui de ma famille Oasis ici, ils m'ont aidé avec le déménagement. Stéphanie s'est occupée d'une équipe pour le ménage, pour me soutenir parce que je n'aurais pas pu y arriver. Qu'on me donne le 27 février comme date d'opération. Puis là, une semaine auparavant, le 19 février, je vais toujours me rappeler de cette journée-là, pendant la louange, Hannah monte sur scène pour déclarer que Dieu lui a mis sur son cœur qu'il allait faire des miracles aujourd'hui, qu'on devrait y croire, puis qu'elle, elle croyait, évidemment. Puis tous ceux qui avaient besoin d'un miracle devaient se lever pour demander ce miracle-là. Moi, évidemment, je me lève. J'ai Isabelle, un autre monsieur qui vient, qui commence à prier pour moi pendant la louange. Puis, à un certain moment, je me suis sentie enveloppée par la présence de Dieu, son amour, sa lumière, sa chaleur. Puis, Ariel a vu que, c'est incroyable, tu sais, les enfants, elle a vu un gros bol d'eau par-dessus moi qui s'est déversé, que Dieu, évidemment, déversait son eau et me guérissait complètement. Dans mon corps, je ne savais pas encore. C'est le lendemain que j'ai su que qu'est-ce qui s'était vraiment passé. Puis je me disais, OK, je crois à mon miracle, Dieu va me guérir. Que le lendemain matin, je me lève. C'était la première fois en à peu près 9 mois que je peux dire que je me suis couchée et que j'ai bien dormi. Je me suis réveillée, j'avais de l'énergie, j'avais un feu qui brûlait dans mes veines. Puis là, je me disais, wow, ça fait 9 mois que je me sens comme si je vais mourir. Puis là, tout à coup, j'ai la vie, j'ai le sourire, je me sens énergétique, j'ai fonctionné. Plus de saignement, plus de douleur. J'ai plus besoin de prendre d'antidouleur, j'ai plus besoin de rien sauf Dieu. Puis même mes enfants qui étaient comme, des fois, juste vous montrer à quel point ils devaient me rouler d'une chaise, du sofa à la cuisine pour que je puisse préparer le repas, pour que je puisse faire le souper parce que j'avais tellement de saignements, tellement de douleurs. C'était vraiment atroce. Et puis là,
pas besoin de faire de sieste, pas besoin de me faire rouler, plus de saignement, plus de douleur. C'est juste comme un renouveau. Puis c'est vraiment incroyable. Puis là, l'hôpital appelle, c'est le temps Puis de ton là, oui, rendez-vous. c'est ça. Le lendemain, cette journée-là que je me lève, j'appelle mon médecin pour confirmer l'heure de l'opération, à quelle heure il faut que je sois à jeun et tout ce qui vient avec ça. Puis elle me dit, Stéphanie, j'ai appelé l'hôpital, puis ça m'est jamais arrivé en 30 ans, mais ils n'ont plus de salle d'opération réservée en ton nom. Puis, ils ne trouvent plus ton dossier nulle part. Qui sait que quand ça arrive, tu peux te poser une couple de questions. C'est comme, bon, OK. Elle me dit, il faut tout recommencer, que vu que tu étais cédulée lundi avec moi, mais reviens à mon bureau, je vais refaire ta biopsie et puis on va reprendre de là. Que là, je me dis, bon, Seigneur, je sais comment je commence à me sentir, puis au fur et à mesure de la semaine, ça a vraiment été, tu sais, la santé a vraiment monté. Mes enfants étaient comme, maman, c'est vraiment un miracle, là. On ne te reconnaît plus. Tu sautes à la corde à danser, tu fais du barbecue, le ménage, le lavage, le ci, là, ça. Tout en même temps que c'est, tu sais, que c'est comme, tu sais, gloire à Dieu, parce que, regarde, notre miracle, on l'a entendu, on l'a cru, puis on l'a maintenant, tu sais. Que je me rends le 27 chez le médecin, puis j'y explique, tu sais, à l'église, j'ai été envahie par la présence de Dieu, c'était merveilleux. Je crois qu'un miracle s'est passé, je me sens bien, je ne saigne plus, tout le kit. Puis là, elle me dit, ben là, viens, on va t'examiner, tu sais, c'est un médecin. Qu'elle m'examine, puis là, elle est comme, ah, que là, je suis comme, ah. Elle dit, wow. Je suis comme, wow. J'ai dit, c'est drôle cette fois-ci, tu sais, ça brûle pas, ça fait pas mal. Elle dit non, elle dit, il n'y a aucune inflammation. Elle dit, les cellules cancéreuses n'ont pas réagi aux produits que je mets. Elle dit, je vais quand même faire la biopsie pour s'en assurer, mais elle dit, je pense que tu as raison, puis c'est un miracle, tu es guérie. Puis moi, je le savais, j'ai dit, je te l'avais dit, là, tu sais, je sais, on sent, tu sais. Puis finalement, c'est ça, j'ai eu les résultats le 31 mars. La secrétaire m'a téléphoné pour me dire qu'elle aussi, elle n'en revient pas, ça y est jamais arrivé. Mais les résultats sont revenus, puis tout est normal, j'ai plus le cancer. Que... Yeah. Gloire à Dieu, il est vraiment merveilleux. Il est vivant, il est là, il nous entend, il nous écoute, puis il attend juste pour faire la même chose pour chacun d'entre vous dans vos vies, parce que ça ne s'arrête pas à moi. On est une famille, puis c'est notre papa.